Elle est décédée aujourd'hui. Mesquine, elle m'a dit, moi je vais être guéri. J'ai entendu quelqu'un me dire, tu seras guéri. Et j'ai la certitude. Je ne crois pas à tout ça. Pourquoi je suis là déjà, elle m'a dit. Et moi, j'étais en train de essayer d'interpréter. Ça, ce qu'elle a dit, c'est la certitude. Ouais. C'est pas, il est comme vous, hein, parce qu'au début, c'était comme ça, avant vraiment que la maladie s'aggrave. J'ai dit, elle veut dire quoi? En fait, je pense la guérison de la donia. Je ne parle pas de la maladie. Le cancer, ce n'est pas la maladie. La donia, c'est la maladie. L'amour de la donia est la maladie. Donc, elle sera libérée. Elle me dit, bientôt, je vais... Après, elle parle autrement. Comme s'il a réalisé elle m'a dit, je vais partir, je vais rencontrer Dieu. Si je revis, c'est bien. Si je pars, c'est bien. Et Yves Troyan disait la même chose aussi. Et voilà, il était, machallah, jamais il a dit j'ai peur ou bien je souffre, il m'a jamais dit ça. Hein? Il était à l'hôpital. Il était à l'hôpital, je l'ai rencontré aux soins palliatifs, à la fin de vie, voilà. Mais, machallah, la foi, vraiment, c'est une grâce d'Allah. Pas d'affliction. Il y a la souffrance, il y a les douleurs. Mais il n'était pas dans la confusion. C'était clair pour elle. Alhamdulillah. Alors, il a dit, il y a la cohésion, mais pour établir cette cohésion, il faut un pouvoir. D'accord? Il faut quelqu'un qui fait la coordination, coordonne entre les artisans. Tout ça dans la nourriture. Hein. Mais c'est un côté caché. On ne le voit pas. Hein. S'il y a une guerre ou une corruption, on ne peut pas manger des fois. On ne trouve pas à manger. Ma mère, elle me dit des fois, oui, ça, elle m'a dit toujours, le Covid, c'est une guerre froide. Elle me dit comme ça. Mais il m'a dit, la guerre chaude, vous ne le connaissez pas, vous. Elle a vécu la guerre à l'époque de la colonisation. Il m'a dit, tu ne peux pas imaginer ça veut dire quoi la guerre. Ça, c'est autre chose. On ne peut pas la comparer à cette situation. C'est pour ça qu'elle change. Je me dis, c'est une guerre, mais froide. Dans le sens, elle est cachée. On ne voit pas, il n'y a pas du son, mais il y a la peur. Ah, surtout au début. Maintenant, c'est un ennemi invisible. Oui, c'est un ennemi invisible. Subhanallah. Subhanallah. On a perdu, je t'ai dit, peut-être je vous ai dit, ou bien aux frères, on a perdu une sommité dans le tafsir en Tunisie qui s'appelle Hind Chelbi. C'est une femme formidable. Elle est issue d'une famille des savants et elle-même elle est enseignante à l'université de Zaytouna de tafsir. Elle a écrit des livres et c'est la seule femme et la première femme qui a porté le voile en Tunisie qui s'est opposée à Bourguiba. Clairement, elle a refusé d'enlever le voile. Et lorsqu'elle a insisté, elle a dit d'accord, je vais enlever le voile et porter l'habit traditionnel tunisien, parce que l'habit traditionnel, on appelle ça sefseri. Sefseri comme les soudanaises, les grands, mais les blancs, c'est un peu différent. Sefseri, on appelle ça. Mais les islamiques, vraiment, cache tout. Et il est resté, avec ça, il a résisté face à Bourguiba. Il n'a rien fait contre elle. Donc il est décédé à cause du Covid aussi. Elle et sa sœur. Sa sœur, une semaine avant, après c'est elle. Et il y a d'autres cas, beaucoup de cas en Tunisie. Donc voilà, la guerre, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de gouverneur, c'est le désordre. S'il n'y a pas de force qui gère la société, voilà, c'est la famine ou bien la malnutrition, etc. Voilà, on a dit
À terme, ils construisent ensemble des villes et des pays. Ils bâtissent des maisons proches les unes des autres. Ils forment ensemble des marchés. Voilà. J'entre dans un marché, voilà, j'achète, mais qui a donné cette place à ce marchand, ce commerçant ou à cet agriculteur? Il faut une administration, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi l'administration. Ça, c'est une grâce d'Allah. Voilà. Plutôt, on dit, on parle aujourd'hui. Mais derrière l'administration, il y a les cœurs, tout d'abord, qui sont qui vivent cette entente mutuelle. C'est pour ça que c'est très très important d'établir l'entente avec les autres, d'établir un terrain de fraternité, d'amour. Il faut toujours travailler ça. Il ne faut jamais parler comme un juriste. Attends, ton droit, mes droits, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vrai, c'est pas juste. Comme des pistons d'une machine. Ah, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours le lubrifiant. Il faut tout préparer. Si tu veux avoir quelque chose, il faut travailler cette union du cœur. Avec la vitesse maintenant de la vie et tout, on veut arriver à... Comme si la personne, c'est un automate. Je dois appuyer sur un bouton et il va me sortir ce que j'ai besoin. C'est pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Au niveau social, ça ne marche pas comme ça. Des fois, je reçois des gens chez moi pour un entretien. 20 minutes. 20 minutes, c'est 3 heures. Est-ce qu'il y a, ça va, tu vas bien, comment dans la vie? Et peut-être il est venu pour quelque chose vraiment de jurisprudence. Mais s'il suffit de lui poser la question, ça va dans la vie, les enfants, oh, j'ai mon fils qui a comme ça, et on commence à parler. Et moi, je lui raconte ma vie, etc. Et on est d'accord. Est-ce que tu veux dire, monsieur, on arrête ça, on va au cœur du sujet, ça c'est pas... Tu peux pas. À terme, ils construisent ensemble des villes et des pays. Ils bâtissent des maisons proches les unes des autres. Ils forment ensemble des marchés, des caravansérails. Caravansérails. Il y a la justice aussi. Dans l'administration, tu dois être juste. Le gouverneur doit être juste. Tout ça influence notre nourriture. Proches les unes des autres, ils forment ensemble des marchés, des caravansérails et un ensemble de lieux qu'il serait trop long d'énumérer. Beaucoup de choses. Néanmoins, cet amour s'altère parfois en raison d'objets de convoitise. Bien sûr, il y a la concurrence, mais cette concurrence est réglementée par l'État. D'accord? Les commerçants ne peuvent pas faire comme ils veulent, sinon ça sera la guerre. D'accord? Subhanallah. Tout ça, ça influence à notre pain, a une influence sur notre nourriture. Cet amour s'altère parfois en raison d'objets de convoitise communs, suscitant la concurrence, car l'être humain est ainsi fait qu'il porte en lui colère, jalousie et rivalité. Il veut avoir plus. S'il n'y a pas de loi, moi je suis sûr, les commerçants vont jamais être satisfaits. Ils veulent toujours conquérir le terrain et gagner plus. Ça, c'est naturel. Donc, il faut un pouvoir qui met un cadre et
impose des lois et des règlements. Au final, ces sentiments conduisent un certain nombre d'hommes à s'entretuer et à rompre leurs liens. Donc il y a cette cohésion sociale, cette union du cœur est protégée par le pouvoir. Tout ça, c'est dans notre assiette. Tout ça, c'est dans notre assiette. Ils disent la politique, c'est la gestion des conflits. La politique. On n'a pas besoin de politique, nous. On n'a pas besoin d'un juge. Que lorsqu'il y a un conflit. D'accord? Si les gens, tout le monde sont justes, est-ce qu'on a besoin d'un gouverneur? Imaginez, tout le monde sont comme Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Est-ce qu'on a besoin d'un gouverneur? Donc la politique, elle est indispensable afin que la justice règne. Voilà, ça c'est l'objectif. Donc c'est un remède, la politique. La justice, hein, le pouvoir. Tout ça, subhanallah, il faut pas les séparer. Il ne faut pas dire, moi je gagne mon pain, je mange et je m'en fiche de la politique. Non. Si tout le monde s'en fiche de la politique, un jour ils ne vont pas trouver à manger. Car l'être humain, voilà, au final, ces sentiments qu'on voit alors comme Dieu donne autorité à des sultans qu'il dote d'un grand pouvoir et de nombreux moyens, de sorte que le peuple les craint et leur obéit de gré ou de force. Voilà, le pouvoir, la force du pouvoir. Inch'Allah, on va s'arrêter ici par la suite. Bon, et les gouverneurs, ils sont aussi sous un autre pouvoir, normalement. C'est le pouvoir des savants. C'est pour ça qu'on a dit les savants avant les sultans. Normalement, ils doivent s'incliner au pouvoir des savants. C'est pas le cas aujourd'hui du tout. Maintenant, c'est plus les personnes qui ont du pouvoir économique. Les grandes entreprises. Voilà, c'est juste. Parce que aussi les savants doivent prendre leurs responsabilités. Et ça demande des fois des sacrifices, etc. Mais voilà, il y a une hiérarchie. Et tout ça, ça rentre dans l'assiette. Donc on trouve la trace mais les savants, eux-mêmes, ils sont sous quel pouvoir? Des prophètes. Et les prophètes. Donc tu vois, aussi, dans le plan, on trouve toute cette chaîne. Et alaykoum salam, M. Faïda, ça va? Ça va, oui, je ne voulais pas vous interrompre, c'est pour ça. Barakallahu fik. Ça va. Et les prophètes, avant, bien sûr, sous le pouvoir de Dieu, mais ils sont guidés par qui? Par Sayyidina Jibril, par les anges. Donc il y a tout ça dans notre nourriture, qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. On ne doit pas gaspiller cette nourriture. On doit manger vraiment, on doit manger ce qu'il faut, ce qu'il nous faut, ce qu'on a besoin, et donner à manger aux autres aussi. Ah, subhanallah. Donc vous voyez les acteurs qui interviennent, comme on a dit, hein, chaque action est le fruit de l'intervention ou bien la collaboration de tout l'univers. Chaque chose qui bouge ou qui est immobile,
qui s'immobilise, hein, s'immobilise, immobilise, est le fruit de cette intervention universelle de toutes les créatures. On a vu ça. العالم جسد واحد. بدن العالم, il a appelé ça. Le corps de l'univers. Après, il a dit la société ici, elle aussi, est un seul membre, comme si c'est la main, etc. Et la famille peut être un nerf, etc. Les galaxies font partie aussi, etc. Subhanallah. C'est très joli, hein? C'est l'image. On pense jamais. Je ne pense jamais, s'il me reste 70 ans, tu me donnes 70 ans pour méditer les bienfaits de la nourriture, je ne vais jamais penser à Ça. ça. Moi, je dis, alhamdulillah. Alhamdulillah pour le bienfait du savoir. لولا العلم لصار الناس كالبهائم قال الإمام. Alors, on va faire 5 minutes de pause, Inch'Allah.